de soutenir les démocrates en Turquie, car le clivage n'est pas entre le peuple turc et les Arméniens, mais entre le négationnisme et ceux qui le soutiennent et les démocrates. Il faut soutenir les historiens comme Taner Akçam, les éditeurs comme Rakip Zarakoğlu, qui avec un immense courage, une détermination sans faille, veulent briser le mur du déni. La place Taksim, avec la contestation au parc Gezi. Alors le parc Gezi, c'est un ancien lieu de sépulture arménienne. Tout cela, ce sont des signaux favorables, si favorables que M. Erdogan a jugé bon de vouloir censurer les réseaux sociaux très actifs en Turquie. Mais, à la veille du centenaire, l'État turc penchera-t-il du côté de la vérité, et on le souhaite, ou restera-t-il négationniste avec des moyens puissants, un argent qui va peut-être couler à flot pour acheter beaucoup de conscience, promettre des contrats juteux? Aussi, notre devoir est d'être des sentinelles de la vérité, de dénoncer notre peur d'un génocide en Syrie à Kessab, de veiller au respect de ceux qui veulent vivre, qui luttent aussi pour leur mémoire, comme les Grecs pontiques, les Assyro-Chaldéens, génocidés avec leurs frères chrétiens arméniens. Ce combat pour la mémoire est difficile, mais nous avons avec nous la puissance de la vérité. Nous sommes déterminés. Nous n'avons pas obtenu la reconnaissance du génocide arménien par hasard. Je rappelle la loi française 29 janvier 2001 qui reconnaît le génocide arménien. Et nous remercions la France parce qu'elle est toujours en pointe dans ce combat. Nous continuons encore et toujours à nous battre contre le négationnisme, pour notre mémoire, mais aussi pour celle de l'homme, de l'être humain qui est victime, qui une fois génocidé ne peut pas devenir invisible. Lorsqu'on a nié son histoire et sa mémoire, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Voilà ce que veulent dire les négationnistes. Vous n'avez jamais existé. Les terres qui étaient à vous, ce sont les nôtres. Vous n'existez plus. C'est un combat éternel, mais nous avons l'habitude. Nous sommes un peuple de survivants. Nous sommes un peuple qui a connu un très long martyrologue, de très grandes difficultés. Nous sommes arrivés dans ce pays dans la misère. Nous sommes arrivés dans ce pays dans le dénuement absolu. Nous sommes devenus des citoyens français à part entière, comme les autres. Nous sommes reconnus pour ce que nous sommes dans notre identité. C'est une belle victoire, la victoire de l'intégration. C'est une victoire pour la France et une victoire pour nous. Mais rien n'est terminé. Ce combat continue pour la justice, la vérité, pour exiger du gouvernement turc la reconnaissance du génocide, les réparations, pour toutes les spoliations subies, le déracinement dont le peuple arménien a fait l'objet, sans parler des indemnisations et restitutions des biens. C'est seulement à ce prix que le mur du déni tombera, la réconciliation s'amorcera. Nous pourrons enfin enterrer nos morts parce que nous sommes la voix de ceux qui sont morts dans le désert, dans le silence absolu. Je terminerai ce discours par deux personnages. Le premier, c'est le maire de Diyarbakır, qui est d'origine kurde et qui nous soutient. Voilà ce qu'il dit. Osman Baydemir, qui a fait restaurer l'église de Surp Giragos. Notre ville doit devenir un exemple de multiculturalisme. Je veux réentendre le son des cloches à côté de celui des minarets. C'est une belle image. Et je termine, alors là, par quelqu'un que j'aime beaucoup, le père Charmetan. Le père Charmetan, il dirigeait les œuvres d'Orient dans l'Empire ottoman, ami de Frédéric Mistral.
Il est né en 1844 et mort en 1921. Alors, je vais terminer sur ces paroles, parce que pour moi, elles sont très fortes. Et puis, une historienne que je suis, je ne pouvais pas résister. Voilà ce qu'il dit. Le Turc ne cède jamais qu'à la force sur le terrain diplomatique. Il ne craint personne. Il possède au plus haut degré l'art des réponses évasives, des formules dilatoires. Il est le maître dans l'art de feindre dans les discussions. Et nul ne sait mieux stériliser les négociations et gagner le temps dont il a besoin pour ajourner une solution et faire échouer les combinaisons qui le gênent. Alors j'espère qu'il n'aura pas raison. Voilà. Je vous remercie.